Salut à tous, bienvenue ici à Miniature Wonderland à Hambourg. C'est un parc de modélisme géant. Je vais essayer de vous filmer un petit peu, évidemment pas d'attraction aujourd'hui, c'est vraiment juste de la visite pour les yeux. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne, mais j'ai vraiment hâte de découvrir parce qu'apparemment c'est vraiment très bien fait. Donc là on commence, on a les premières scènes, etc. C'est dans un bâtiment où on a aussi le Hambourg Dungeon, etc. Donc c'est une zone où il y a plutôt plusieurs activités. Et très clairement, on ne sait pas par où commencer. C'est pas mal de maquettes, etc. Je vous fais découvrir tout ça, c'est parti. Petit bout de France pour commencer avec la Provence. Ça met déjà dans l'ambiance parce que c'est vraiment bien fait. Et c'est surtout ultra détaillé, c'est-à-dire qu'on a vraiment les locomotives de fret de la SNCF. Tous les wagons sont marqués en français. Sur les voitures, on a les plaques d'immatriculation qui sont aussi en français. Les panneaux de circulation sont les modèles français. Bref, c'est vraiment ultra détaillé et c'est super joli. Et donc là on a une zone ensuite à côté qui est en construction et apparemment ça serait Monaco. La première impression, c'est que c'est en effet vraiment magnifique. Clairement, là, on est sur une première zone. On a pu voir un petit peu une petite partie États-Unis et puis la ville d'Hambourg aussi. Et c'est extrêmement bien détaillé. Il y a des détails, des scènes absolument partout. Faut ouvrir l'œil. On loupe forcément des choses, mais c'est vraiment top. Et il y a le cycle jour-nuit surtout, qui est aussi hyper intéressant. Quand la nuit tombe, l'éclairage baisse fortement dans la zone. Et là, c'est tout l'éclairage, on va dire, de la maquette qui prend vie. Et là, c'est aussi quelque chose d'assez dingue. On continue la visite. Il y a vraiment une scène que j'ai extrêmement envie de voir, c'est l'aéroport. Je ne sais pas où ce sera, mais j'ai cru comprendre que c'était un peu de la folie. De nuit, c'est très très bien. De nuit, ouais, c'est super stylé. On vient de découvrir la zone de la fête foraine qui est tout simplement ultra bien faite. On a des métiers qui sont vraiment identiques à des métiers réels qu'on retrouve en Allemagne. Et le détail est vraiment ultra bien fait. En plus, tout peut s'animer en appuyant sur des boutons, etc. Donc c'est top. Et ce qui est impressionnant aussi dans les détails, c'est la vitesse des trains. Les vitesses sont différentes en fonction si c'est un TGV, si c'est un train de fret, un train régional, etc. Donc ça vraiment jusqu'au bout pour que ce soit le plus réaliste possible. Et pour l'instant, c'est vraiment le cas. On a l'impression d'y être, quoi. On a l'impression de voir en fait le monde, mais de l'extérieur. C'est génial.
regardez-moi ça, c'est le poste de pilotage pour tous les trains, etc. Tous les véhicules, j'imagine, beaucoup de choses. Ça leur permet, j'imagine, aussi de regarder s'il y a des défaillances, des choses qui ont déraillé, etc. Ouais, la zone de l'aéroport, je l'attends vraiment parce qu'apparemment elle est folle. Mais c'est incroyable. Il y a un vrai système de... Comme si il y avait un vrai poste de pilotage du réseau SNCF ou quoi. Enfin, tout n'est pas automatisé, quoi. C'est impressionnant. Tellement détaillé, même les véhicules, quand ils tournent sur la route, ils ont un clignotant qui s'allume. Enfin, vraiment, c'est un truc de là. Donc il y a vraiment une partie vraiment propre à l'Allemagne. Ensuite, il y a différents pays. On a vu la Venise, ici on a le Vatican, il y a la Suisse, l'Autriche. On a vu au tout début aussi un petit bout de Provence. Donc ils essayent aussi de faire au fur et à mesure des différents pays, mais la scène de l'aéroport est absolument dingue. Les avions qui décollent et atterrissent, c'est tellement bien fait. Et tout est en mouvement, c'est ça qui est aussi fou, c'est que tout prend vie. En fait, c'est pas juste des maquettes et basta. Il y a les lumières partout, il y a des mouvements partout, il y a des scènes partout. Beaucoup d'humour aussi, avec des petits personnages, des petits véhicules un petit peu bizarres, et des petites scènes même un petit peu bizarres pour le coup, mais vraiment c'est génial. On a aussi une petite partie un peu plus musée qui raconte l'histoire de ce site il y a 20 ans. Alors déjà le cadre de ce site est assez sympathique puisque c'est dans des bâtiments un peu style dock, vraiment très sympa et comme j'ai pu le dire dans cette vidéo à de nombreuses reprises, c'est ultra détaillé, c'est vraiment magnifique. Et on comprend pourquoi c'est une attractivité importante ici à Hambourg puisque pour réserver ici c'est assez compliqué, il faut s'y prendre en tout cas à l'avance. Ou alors il faut venir directement sans ticket au risque de faire un petit peu d'attente. Quand on est arrivé, nous, ça allait puisqu'il était 9h du matin, mais sur certains moments de la journée, ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais vraiment, c'est incroyable. Je suis pas forcément fan de modélisme de base, mais j'aime bien voir des petites choses assez sympathiques. Et là, il faut être honnête, c'est que c'est détaillé d'une manière assez folle, vraiment. Il y a beaucoup de choses à voir, ce qui fait que là on va avoir visité, on va dire en 2 heures le site, mais on va avoir loupé plein de choses, plein de choses. Il faudrait rester beaucoup plus longtemps pour vraiment tout observer, les moindres détails. Mais bon, c'était pas forcément le but non plus. Ce qu'on voulait, c'était vraiment découvrir ce lieu qui est plutôt atypique et vraiment très sympa. Il fallait en tout cas le faire, vraiment. On venait à Hambourg, si on ne passait pas par Miniature Wonderland, ça aurait été vraiment dommage. Donc très bonne visite
Et là maintenant, voilà, c'est la fin de ce trip, ça y est. À Hambourg, on aura fait Hansa Park, Heidi Park, Miniature Wonderland, ici même. Il y aura aussi un petit parc aquatique tout à l'heure, mais je vous laisse aller voir la vidéo d'Erwan sur la chaîne CoasterTube, du coup sur ce sujet. Moi je ne filmerai pas, mais voilà, j'espère que ces vidéos vous auront plu. Rendez-vous très bientôt pour d'autres trips et d'autres parcs. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à réagir. À très bientôt, salut.